Ok, alors me demandez pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je trouvais ça marrant de faire ça. Après m'être lavé les cheveux, soit à l'eau, soit au shampoing suivi de son après-shampoing, ça dépend des jours, je m'essuie un peu les cheveux avec une serviette, et je place mes cheveux en coupe au bol. Alors au niveau de mes différentes longueurs de cheveux, alors au niveau de la frange, mes cheveux ils arrivent au niveau du nez, et tout autour, c'est au niveau du milieu de l'oreille. Vous pouvez voir que sur les côtés et en dessous, j'ai tout simplement les cheveux tondus, même à l'arrière, c'est tendu à 9 mm. Alors pour réaliser mon hairstyle, comme quasiment tous les hairstyles que je fais, il va falloir un sèche-cheveux parce que c'est quand même ça qui va vous permettre de bien placer vos cheveux et les figer pour le reste de la journée. L'air chaud du sèche-cheveux sera supérieur à n'importe quel produit que vous pourrez mettre dans les cheveux, que ce soit gel, cire ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez voir que je fais un mouvement de grappin sur mes cheveux, c'est tout simplement pour donner un peu plus de volume et de texture. Je fais pareil à l'arrière parce que l'arrière j'ai vraiment besoin de beaucoup de volume vu qu'il n'y a pas de cheveux en dessous pour garder du volume. Mais là mon objectif premier c'est avant tout de sécher mes cheveux, de faire un maximum de volume, c'est pour ça que vous voyez que là je passe un peu n'importe comment sur mes cheveux. Et après je repasse en coupe au bol et là je sèche mes cheveux à 90% on va dire. Et c'est comme ça que j'obtiens la base de mon hairstyle. Vraiment mes cheveux vont rester dans cette position pendant un long moment et ça c'est grâce au sèche-cheveux. Prochaine étape, j'essaie de retrouver ma raie naturelle avec un peigne et je parle bien de mes cheveux, hein, je vous vois venir, hein. Ensuite, vous voyez que j'essaie d'agripper une partie de ma mèche du devant là, de ma frange et j'essaie surtout de ne pas fermer totalement mon poing, histoire de bien laisser passer l'air chaud. Et après, je place mes cheveux comme ceci pour pouvoir permettre à mes cheveux de rester bien en avant et de bien avoir cette forme de S. Je refais pareil sur le côté, 5 secondes d'air chaud et je laisse l'air froid, ou plutôt l'air ambiant, refroidir mon cheveu et le figer dans la forme que je lui ai imposée. En gros, je simule l'action d'un fer à lisser, mais avec mon sèche-cheveux, ça me permet de ne pas avoir de contact de chaleur directement sur les cheveux et d'essayer de maintenir leur santé plus ou moins bien quoi. Ensuite, je refais la même de l'autre côté, parce que bon, je vais pas faire juste un côté, ce serait débile, c'est un middle part quand même. Sachant que le côté droit, c'est le côté avec lequel je galère le plus, parce que je sais pas, mes cheveux, ils sont freestyle. J'ajoute des petites retouches à mes cheveux un peu tout le temps, parce que j'aime bien quand c'est bien ordonné. Et voilà, on a une base très solide pour ce hairstyle. Eh ben, putain, j'ai bien géré mes cheveux là. Oh merde, ah j'ai encore oublié de m'habiller. Putain, à chaque fois, qu'est-ce que je suis con. Il y a un sens ou... Soyez pas comme moi, habillez-vous avant de vous coiffer, ne soyez pas con. J'aurais appelé qu'un coup de sèche-cheveux sur mon côté droit, enfin mon côté droit à moi du coup, hein, parce que je galère un peu avec cette partie là comme je vous ai dit, et mes cheveux sont beaucoup plus raides à ce niveau là, donc j'essaie vraiment de bien accentuer la forme de S. Arrivé à ce niveau là, j'aime bien mettre mes lunettes parce que vu que je les porte toute la journée, alors autant bien me coiffer par rapport à mes lunettes aussi, hein. Puis je repasse un coup de sèche-cheveux avec de l'air chaud sur ma frange, principalement au niveau des racines, histoire de mettre un peu plus de volume et de bien former la forme que j'aime bien au niveau de ma frange. Comme d'hab après le sèche-cheveux, on place ses cheveux comme il faut et on laisse l'air ambiant refroidir ses cheveux. À ce niveau là j'ajoute quelques retouches, je sais pas, dès que je trouve qu'il y a une mèche qui part un peu trop en couille, j'essaie de la replacer, voilà. Après c'est chacun son feeling je trouve. Et vous pouvez voir que j'ai pas ajouté encore de cire ou quoi, mais que j'aime bien quand même comment mes cheveux sont actuellement. Alors je reste comme ça la plupart du temps, hein, si j'aime bien comme ça. Mais si je veux ajouter un peu plus de brillance à mes cheveux ou de texture, parce que vous pouvez voir que là mes cheveux sont beaucoup lisses, j'ajoute la cire Viveldop Playgum souple, qui est vraiment très légère et c'est juste parfait pour ce hairstyle en fait. Mais bon, la plupart du temps, je laisse mes cheveux sans cire parce que j'aime bien laisser mes cheveux respirer tout au long de la journée. J'ai pas envie d'avoir à me shampouiner les cheveux le soir même, putain de merde. C'est chiant la cire. Sinon voilà, vous voyez que je continue de faire la méthode du grappin, à ajouter ma cire et ensuite... Enfin voilà, j'essaie juste de répartir ma cire un peu partout dans mes cheveux. Et la technique du grappin me permet vraiment cette fois-ci d'ajouter encore plus de volume et encore plus de texture. Et voilà, je fais quelques retouches à mes cheveux et vous pouvez voir que mes cheveux brillent beaucoup plus. Et ont un effet un peu plus différent de ce que j'avais de base. Ce que je trouve plutôt cool. Et lavez-vous les mains juste après parce que même si la cire est pas si collante que ça colle un peu quand même. Hein. Donc voilà la deuxième version on va dire de mon hairstyle. Cette fois-ci avec de la cire pour ajouter vraiment plus de contrôle à mes cheveux et plus de texture et de volume. Encore une fois, voilà les retouches, c'est à appliquer selon vos goûts. Hein. Moi, j'aime un peu plus placer mes cheveux d'une manière particulière, comme là vous voyez. Sur ce, les potes, moi je me tire. Pensez à liker la vidéo et à la partager.